Visiblement, elle n'a pas envie de coopérer. Non, pas réceptif. C'est pour ma chaîne YouTube, frère. Demande-leur qui s'abonne. Frère, demande-leur qui s'abonne à la chaîne YouTube. Ah bah il veut pas coopérer apparemment. Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous partager une petite vidéo, un petit vlog. Donc on part vers Dortmund en Allemagne. Un petit voyage, un petit séjour en famille. Donc ça fait du bien, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, je vais un petit peu vous partager quelques clichés de la ville de Dortmund pour les gens qui ne connaissent pas cette ville. Et donc voilà, on essaie comme ça de faire de temps en temps des petits voyages pour se changer les idées. Et puis voyager, ça ouvre l'esprit. Donc quel est le but de cette vidéo? C'est justement de vous montrer un petit peu d'autres endroits comme ça sur la terre. Donc justement par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dans le sens du verset, donc c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous fournit, et vers lui est la résurrection. Et donc voilà, c'est un petit peu par rapport à ça que je vous partage cette vidéo de voyage, que je vous partage cette découverte de cette belle ville. Et j'espère que ça vous inspirera, je vais vous partager quelques clichés. Alors juste pour la petite localisation, donc moi je viens de Liège en Belgique. Et l'avantage par rapport à Liège, c'est que c'est une ville qui est frontalière avec l'Allemagne et la Hollande. Donc on a quand même assez facile à se dépaysager, à quitter le pays. Et donc voilà, ici Dortmund, on est à 200 km de Liège. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et on va revoir ensemble quelques clichés de la ville de Dortmund. 100% liégeoise, petite anecdote sympathique, les Liégeois se reconnaîtront. Ici, le nom des sorties des autoroutes en Allemagne, c'est Ausfahrt. Et pour les Liégeois qui partent vers Aachen, entre nous, on se disait, ouais, quand tu vas là à Aachen, tu dois prendre la sortie Ausfahrt, en pensant que c'est le nom d'une ville. Mais en fait, des Ausfahrt, on en a partout en Allemagne. Ça, c'était juste pour les Liégeois, un petit clin d'œil aux Liégeois. À Dortmund, en plein centre-ville, donc la première des choses, on a le marché classique, en Allemagne c'est assez répandu. Donc première des choses à faire quand on arrive, petit déjeuner, petit café. Donc on va aller chercher un endroit pour déjeuner, Bäckerei en allemand. Et voilà, on va aller faire un petit café, puis voir un petit peu le programme de la journée. Alors ce que je fais d'habitude, je fais une petite carte avant de partir, que je vous partagerai certainement dans la description. Voilà, où je répertorie un petit peu les différents restaurants halal, où je répertorie les mosquées, où je répertorie les places à visiter. Et donc voilà, comme ça quand on arrive, on a déjà les adresses. Et puis c'est facile aussi avec le Google Maps. Donc voilà, on va aller chercher un petit café, je vais vous montrer un petit peu des clichés du centre-ville. C'est la journée, on est chez Backwerk, donc c'est une marque de déjeuner, donc une chaîne de déjeuner ici en Allemagne. Voilà, self-service, c'est des produits qui sont bons, petit café, donc on peut se servir les croissants et autres. Et voilà, on a été dans un premier, je ne vous cache pas que ça s'est pas bien passé. Et ici c'est beaucoup plus, la dame était beaucoup plus réceptive. Donc voilà, on va commencer la journée, on va voir un peu le programme et on poursuit la vidéo. Voilà, on est en direct du zoo de Dortmund. Donc ici à Dortmund, il y a donc un zoo pas cher du tout. Franchement, l'entrée à 7 € par adulte. Et je vous avoue que en général, c'est beaucoup plus cher.
Donc voilà, on va un petit peu aller montrer les animaux à la petite, surtout pour la petite. Et puis ça fait toujours plaisir, c'est aussi un rappel, c'est une méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant voilà, je ne suis pas spécialement pour le fait qu'on enferme les animaux, etc. Donc dites-moi un petit peu votre avis vous par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas voilà, on va essayer un petit peu de profiter et de se rappeler et de voir un petit peu la création d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, c'est pas tous les jours qu'on voit des girafes magnifiques. C'est vraiment, Masha'Allah, très beau rappel. Subhanallah, quand on pense comme ça à la création d'Allah Azza wa Jal, c'est vraiment très beau rappel. Venu juste derrière moi, en train de se reposer. Dites-moi en commentaire le nom de cet animal, si vous vous en souvenez, si vous l'avez bien vu. On les voit encore mieux ici. On a une maman ici avec son bébé, juste derrière, je ne sais pas si vous les voyez. C'est vraiment magnifique. Ils sont très calmes, reposés. Bon, ma petite dédicace à la chaîne YouTube Lama Fâché. On est en direct avec les lamas. Quand vous voyez toutes ces créatures, subhanallah, toutes leurs formes, leur beauté, leur taille, leur poids, c'est vraiment impressionnant, leur attitude, hein, leur façon de se comporter, de se reproduire, etc. C'est vraiment un grand signe pour les doués d'intelligence. Et l'homme, il a l'impression d'être seul à occuper la terre, d'être seul sur terre. Et quand on voit vraiment toute cette... Et encore ici, on n'a qu'un petit échantillon de tous les animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et quand on voit tout ça, ça nous remet un petit peu à notre place par rapport à notre vulnérabilité. Et c'est vraiment un beau rappel. Ceux qui cherchent justement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers sa création, c'est en méditant sur sa création. Et quand on voit tous ces beaux animaux, ben c'est vraiment impressionnant. Une antilope, ou un antilope, je ne sais pas comment on dit. Magnifique, on va essayer de l'appeler. Visiblement, elle n'a pas envie de coopérer. Non, pas réceptif. C'est pour ma chaîne YouTube, frère. Demande-leur qui s'abonne. Frère, demande-leur qui s'abonne à la chaîne YouTube. Ah ben, il veut pas coopérer apparemment. Il se promène au calme. Personne qui le calcule. Personne qui a repéré que c'était un animal impressionnant. Au milieu de tout le monde, comme ça, personne ne le calcule, quoi. Par contre, la grosse boîte dans les eaux, c'est ça. 5,60 € pour 2 petites bouteilles. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, il arrive, regarde, il est en train d'appeler. Dans l'hamburger, on peut pas, vous le savez bien, mais ça reste une belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout. Mais bon. C'est un des moments que je préfère lorsque je visite une nouvelle ville, c'est de venir dans une des mosquées. Ici on a la Dortmund Central Mosquée, donc c'est les frères turcs, machallah, qui ont ouvert cette mosquée. Comme vous pouvez le constater au niveau de l'architecture, c'est vraiment très beau, machallah. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là en Allemagne. Puis la communauté turque est une des communautés qui est la plus présente ici au niveau de la communauté musulmane. Et machallah, voilà, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des frères, de pouvoir faire la salade. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et donc voilà, ce sont des moments les plus beaux lorsque je visite une ville. Donc voilà, on va manger un petit morceau. On est en place centre-ville de Dortmund, donc on est en Rösters Burger. Et franchement, c'est très bon. Donc ce sont des burgers spécial allemand. Je sais pas, j'avais jamais mangé ce type de burger là auparavant. Et franchement, alhamdoulilah, c'est très bon. Donc bien entendu, c'est halal. Alors c'est pas toujours évident de trouver un restaurant halal, mais on fait nos petites recherches.
on pose la question quand on rentre. Et s'il y avait bien confirmation, ce sont des frères qui ont ouvert le restaurant. Et franchement, c'est très bon. Donc le Rösters Burger à Dortmund, si vous passez par ici, je vous invite vivement à visiter. On va finir la journée dans une galerie commerciale. Donc petit changement de programme. On était parti sur un week-end, mais finalement on va juste terminer ici la journée et reprendre la route vers Liège. Voilà, Dortmund c'est une petite ville sympa, pas mal, mais c'est pas vraiment une ville très touristique. Bon, ici il y a plusieurs paramètres, hein. On est en pleine vacances donc c'est fort calme, il y a le coronavirus et puis voilà, au niveau du climat aussi c'était compliqué d'aller visiter des places. Donc voilà, on va juste terminer un petit peu ici dans la galerie et puis reprendre la route, petit dessert et puis reprendre la route vers Liège. Mais voilà, c'était sympa, je veux dire c'est un petit changement d'air, voir un petit peu des personnes différentes. Donc voilà, le zoo c'était une belle expérience aussi, voir la mosquée, voilà, bon. Ça fait toujours plaisir, mais le séjour va être raccourci. Donc on se revoit sur la route, je vais vous montrer quelques clichés des commerces et on se revoit sur la route. Ici on est chez DM, c'est un magasin allemand que nous n'avons pas en Belgique. Et donc c'est spécialisé dans les produits cosmétiques, bio, produits pour bébés. Et voilà, c'est vraiment des produits intéressants, pas chers. Et voilà, on trouve vraiment des produits différents que ce qu'on peut trouver en Belgique. On a tout, les boissons. Ici c'est un rayon photographie. Mais voilà, c'est vraiment pas mal comme magasin. On va terminer la journée donc chez Wonder Waffle. On va aller prendre un petit milkshake pour la route. On a fait la rencontre du gérant, mademoiselle, voilà, qui va nous le donner. Voilà. You say something for the Belgian people. I don't know what to say, but here we are in Dortmund and here's Wonder Waffle. yes, Good milkshake. Here's a good milkshake. Yeah. So everyone should come here. Ok. Voilà, dernier petit cliché avant de partir pour les amateurs de football qui me suivent sur la chaîne. Donc on est en direct du stade du Borussia Dortmund. Alors je ne suis pas spécialement un amateur de football, mais voilà, on a fait le passage, on est venu jusqu'ici, donc pour tous les amateurs de football, un petit clin d'œil.